Bonjour. Suite de nos cours d'introduction à la chimie quantique. Nous venons de traiter à l'épisode précédent les représentations des orbitales atomiques. Nous avions donc remarqué que, contrairement au modèle de Bohr où l'électron était bloqué sur une orbite, l'équation de Schrödinger nous dit « Ah, mais en fait les fonctions d'onde, elles sont bien 3D. Et elles ne sont pas uniquement à une seule donnée, par exemple à un seul rayon. La fonction 1s est sphérique, elle est nulle dans le noyau, elle est maximum au rayon de l'atome de Bohr, mais elle peut aller 4 fois plus loin et beaucoup plus près. Donc c'est quelque chose qui est en volume. Pour être efficace, nous allons dessiner uniquement une sphère, voire un rond. C'est à vous de bien savoir que quand je dessine un rond sur une orbitale S, ça veut dire en fait une fonction en 3D. Une fonction en 3D qui a plusieurs rayons possibles. Souvent, ce que je propose pour travailler cette compétence, cette vision en 3D, je vous propose de travailler en binôme et de vous faire découvrir et travailler sur les représentations. C'est pas du tout adapté en cette période de travail en distance. Et donc, nous allons transformer le jeu. Je vais essayer de vous faire deviner les choses. Ça veut dire que vous allez travailler sans voir, vous allez en fait suivre ma voix pour essayer de dessiner les fonctions. C'est un moment qui vous permet de prendre le temps de reproduire l'évolution radiale, la forme, et ça vous permet de l'apprendre, de façon un peu ludique. Alors, il n'y aura pas cette interactivité, les moments où on va rire, etc. Mais tant pis, on va voir, on va essayer. C'est mieux que rien. Dans le jeu de représentation, je vais vous faire dessiner plusieurs informations. Et l'idée, c'est je ne vais pas vous dire le nom de l'orbital, je ne vais pas vous indiquer les valeurs de n, l et m, je vais vraiment essayer de vous faire deviner, entre guillemets, à l'aveugle, les spectres, enfin les graphes, les formes, en utilisant des mots. Alors justement, l'intérêt normalement entre deux étudiants, c'est que pour être efficace, vous allez commencer à être obligé à utiliser certains mots. Par exemple, lobe. Alors ça marche avec patate, etc. Mais au bout d'un moment, vous utilisez un langage et vous comprenez l'intérêt de nommer les choses. Et ça, c'est aussi une compétence importante. Pour ceux qui travaillent et qui ont imprimé ou déjà vu les diapos, ne regardez pas les diapos, travaillez à côté. D'accord ? Donc, à la limite, moi je ne passe pas les diapos et on va commencer après à les regarder ensemble et on va corriger chaque exercice. Bien, on est parti. Prenez donc une feuille. Au moins une demi-feuille A4. On va prendre un peu de place. Nous allons avoir 2 dessins et un graphique. Donc, prenez le graphique qui prend la moitié de la place que vous avez. Et nous avons 2 formes. Alors, commençons par le graphique. Le graphique, l'axe des abscisses, donc en bas là, va de 0 à 10. Là aussi, ce qui est intéressant souvent quand je fais le TD, c'est que vous vous rendez compte que vous y allez un peu comme des sauvages et vous ne prenez pas gaffe et très vite ça ressemble à peu près rien du tout. Donc je passe et je dis mais tiens, mais il est où le maximum, etc. Et vous prenez conscience de la demande de précision. Alors ça c'est bien parce que c'est pas forcément la faute de la personne qui dessine, c'est la personne qui décrit qui n'a pas estimé important de transmettre cette information.
Et la conséquence, c'est que la personne, elle dessine comme elle est à l'aveugle, elle dessine ce qu'on lui dit, un peu en plus sur la forme d'un téléphone arabe, c'est-à-dire en perdant de l'information petit à petit ou en déformant, en n'ayant pas très bien compris, et ça devient vite n'importe quoi. D'où les exemples d'après, vous montez en précision dans le langage de description, dans la façon de dessiner, et voilà l'effet que je recherche principalement lors de ce TD. Donc là ici, nous avons deux courbes. Une courbe bleue, une courbe orange. La courbe orange commence à 0, alors que la courbe bleue commence à 1,5. C'est-à-dire quand R est égal à 0, la courbe orange est à 0, elle va monter jusqu'à peu près 0,5 à 1 à 0, et descendre pour tomber à 0 à peu près vers 4 à 0. Donc la montée est assez brusque, la descente est plus douce. La courbe bleue, elle est vers 1,5 et vous faites une descente monotone, assez abrupte, et d'ailleurs la descente au bout d'un moment vers 2 à 0, elles coïncident. La bleue et la orange sont à peu près au même endroit. Elles suivent la même courbe. Donc, je répète, la bleue, c'est une courbe qui descend de façon abrupte et qui après tombe vers 0. La courbe orange, elle, commence à 0. Elle monte jusqu'à 0,5 pour à peu près à environ 1 à 0, un bord. Puis elle redescend et lors de la redescente, assez vite, en fait, elle se retrouve sur la même pente, la même courbure que la bleue. Tout le monde est à peu près... les deux courbes sont égales à 0, entre 4 et 6 angstroms. Les deux figures qui accompagnent ce graphique sont un cercle bleu avec une forme d'ombre, c'est-à-dire que l'on voit la lumière qui tape sur un côté pour essayer de donner un effet de relief. Donc par exemple ici, si vous voulez faire l'ombrage un peu comme tel que je l'ai sur la diapo, l'éclairage vient d'en haut à droite, et donc la sphère est sombre en bas à gauche, avec un point de lumière, une tache de lumière qui est en haut à droite. Et le deuxième dessin, c'est juste un cercle. Prenez le temps de finaliser le dessin. Je vais vous montrer ce que vous devriez avoir dessiné. Vous avez dessiné l'orbital 1s. Vous avez dessiné sa fonction 3D, sa représentation en fait 3D. La représentation conventionnelle, c'est-à-dire comment de manière conventionnelle on va la dessiner, sous-entendu juste un cercle qui représente en fait une sphère, et vous avez dans le graphique dessiné l'évolution radiale. Vous avez la courbe bleue qui représente l'évolution radiale de la fonction d'onde, et la courbe orange qui représente l'évolution radiale de la densité. Comme on la multiplie par un petit R2, à 0, elle part à 0. Et son maximum de présence, le maximum de densité, se retrouve à 1 bord. Et les deux, ici, comme là, cette fonction d'onde au carré, en fait, elles se suivent à peu près à cet endroit-là, pour ces valeurs-là. Quand le carré est nul, ou quand la fonction d'onde est nulle, plutôt, le carré est nul. Donc là, effectivement, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de densité électronique. L'électron se situe dans cette région-là, dans cette distance-là du noyau. Donc à chaque fois, avec les dessins, une fois que vous les avez faits, avant la correction, vous devez être capable de proposer le nom de l'orbital.
et même de dire qui est quoi. C'est-à-dire quelle représentation représente quoi. On va passer au deuxième exemple. Ça me permet, en affichant ma tête, ça me permet de vous cacher la diapositive. Deuxième exemple. Donc on va monter bien sûr un peu en difficulté. On avait commencé doucement. Pareil. 2 formes et un graphique. Cette fois-ci, le graphique sur la l'échelle des abscisses va de 0 à 25. Donc il est plus large qu'avant. En hauteur, il y aura un peu de valeur négative. Donc ne mettez pas le 0 tout en bas. Et ici, moi, mon graphique est compris entre plus 0,4 en ordonnée et moins 0,1. La courbe bleue, c'est pareil, il y a de nouveau 2 courbes. La courbe bleue commence à plus 0,4 à peu près. Et elle tombe à 0 de façon assez abrupte. Elle descend dans le négatif et elle est à peu près à 0, on va dire, pour 1,5, 2 angstroms. Et elle va descendre à environ moins 0,05, un truc comme ça. Et le minimum est à peu près à... Pas à 4... c'est pas 2 angstroms, non, c'est des bords, hein, pardon. Donc là, le minimum est à peu près à 4 bords. Puis, après les 4 bords, elle va remonter doucement et elle va repasser à 0 à peu près à 7 bords. Et vous continuez sur votre lignée, c'est-à-dire que ça continue à remonter, il y a une pente douce avec un petit maximum autour de 12 bords. Et après ça redescend doucement pour retomber à 0 à 25 bords. Donc je répète, on commence vers 0,4, on descend abrupt jusqu'à moins 0,05 pour à peu près 4 bords, et vous êtes passé à 0 à peu près 2 bords. À partir de là, à partir des 4 bords, vous allez remonter en pente plus douce et repasser à 0 pour à peu près 6 bords, tomber vers un maximum, arriver vers un plateau vers 10-12 bords et redescendre vers 0 pour tout taper 0 entre 20 et 25 bords. La courbe orange présente 3 bosses avec 2 zones nulles, 2 plans nodaux, 2 zones nodales, là où la courbe bleue tombe à 0. C'est-à-dire qu'à 2 bords et 6 bords, la courbe orange est à 0. La courbe orange est toujours positive. Et vous allez faire une première bosse, donc vous partez de 0. Vous faites une première bosse avec un maximum, on va dire vers 1 à 0. Puis un deuxième maximum autour de entre 4 et 5, légèrement décalé du minimum de la courbe bleue. Et un troisième gros maximum, cette fois-ci plus intense. Donc par exemple le premier maximum en intensité, on va dire qu'il doit être à 0,02. Le deuxième, il doit être à 0,05, pardon. Et le troisième, lui, est un peu au-dessus de 0,1. Il est 2 fois plus grand que le deuxième, qui est 2 fois plus grand que le premier, à peu près, en hauteur. Et donc là, ici, vous aurez un maximum entre 10 et 15 à 0. Et après, vous avez une descente pour tomber vers 0 entre 20 et 25. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous faites. On travaille à l'aveugle total. Donc, jusqu'à ce que vous regardiez, je ne peux pas vous corriger.
Donc là, peut-être que vous remarquerez un petit détail, vous n'avez peut-être pas entendu un point clé. N'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière pour me réécouter. Hein. Et une fois que vous êtes content de ce que vous avez pu entendre et ce que vous avez écrit, ça semble concorder, vous pourrez après corriger. Les deux figures qui sont sur la gauche, qui accompagnent ce graphique, sont rigoureusement les mêmes que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une forme de sphère en bleu et un cercle. Devinez, avec ce que vous avez dessiné, de quelle orbitale il s'agit. Et vous devriez être capable de justifier. On corrige. Donc n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière, etc. Il s'agit de l'orbitale 3s. Il y a 3 bosses, c'est une orbitale S, donc c'est là n est égal à 3. Et effectivement, la partie angulaire, elle ne change pas, parce que comme on représente uniquement l'extérieur, c'est toujours une sphère, donc ça ressemble à l'orbitale 1s. Sauf que, cette fois-ci, le maximum de densité électronique, il est plutôt entre 10 et 15 à 0, contrairement à tout à l'heure qui était plutôt autour de 1 à 0, donc c'est quand même beaucoup plus gros. Mais comme dans la représentation conventionnelle, on n'a pas l'échelle de taille, etc., en fait, on ne pourra pas trop déduire à partir de la taille, puisque en plus, ça dépendrait de la valeur de l'intensité de la fonction que l'on a représentée, et donc c'est purement arbitraire. La taille ici d'une orbitale, elle est arbitraire quand elle est toute seule. Troisième exemple. Toujours pareil. Un graphe, deux formes. Et on a un peu de variation. Alors, nous allons commencer par les formes sur la gauche. Cette fois-ci, vous avez 2 lobes. Il n'y a pas un lobe, il y a 2 lobes. Un lobe en haut, un lobe en bas, 2 couleurs différentes. Sur le diaporama, c'est rouge et bleu, mais vous pouvez dessiner un peu ce que vous voulez. Les 2 lobes ne se touchent pas. Ça ressemble, ils sont plutôt d'ailleurs ovoïdes. C'est pas forcément des cercles, c'est plus presque des œufs ou des ballons de rugby, d'accord ? Ils sont un peu aplatis. Et il y a un effet une volonté de vouloir marquer une forme spatiale, avec un ombrage, avec cette fois-ci la couleur, l'éclairage qui vient plutôt en haut à gauche. Donc l'ombrage est plutôt en bas à droite, que ce soit du lobe du dessus que du lobe d'en dessous. La deuxième représentation est un dessin au crayon. Donc c'est du gris et du blanc. Cette fois-ci, les 2 lobes se touchent à peine. C'est-à-dire que en plein milieu, le lobe gris touche le lobe blanc, et vous pouvez colorier le lobe du dessus, et cette fois-ci il est plutôt oblong, allongé et non pas écrasé. C'est-à-dire que la figure d'à côté, vous avez 2 lobes, mais ils sont un peu écrasés, alors que là cette fois-ci on a des lobes qui sont plutôt allongés. Les 2 représentations sont dans la même direction. Normalement, vous avez deviné le type d'orbital. Sinon, c'est que j'ai fait un très mauvais boulot, ou alors que vous n'avez jamais vu en fait les orbitales, et vous devriez peut-être revoir les 2 vidéos précédentes. Le graphique. Nous avons cette fois-ci une évolution qui va entre 0 et 15 bords. Et en hauteur, il n'y a que des valeurs positives en intensité.
et avec un maximum qui est en dessous de 0,3. Les deux courbes, blanche et orange, commencent à 0. Dans la partie bleue, la montée est abrupte et elle va à peu près jusqu'à 0,15 à peu près, pour taper donc à un maximum à peu près vers 2, d'accord, mais avec une montée assez dure. En vélo, ça ne doit pas être facile. Et après 2, il y a une décroissance, plus agréable en vélo, ça, jusqu'à, on va dire, 10 bords. À 10 bords, la valeur est à 0. Pour la courbe orange, le démarrage est beaucoup plus doux, voire même 0. Et on va dire qu'il faut attendre à peu près 0,5 pour que ça monte. Il y a une montée, alors dans ce cas-là, un peu abrupte, mais un poil moins que tout à l'heure. Et le maximum n'est pas à 2, il est plutôt autour de 4. D'accord? Il y a un décalage. Et la descente, après, est un peu plus symétrique que tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport à la montée. Et on va avoir une valeur qui est négative, on va dire un peu après 10 bords. Avec les informations que vous avez, devinez de quelle orbitale il s'agit et quelles sont ses représentations. Faites pause, sinon, on est parti pour la correction. Il s'agit de l'orbitale 2P. L'orbitale 1P n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc la première orbitale P qui existe, c'est la 2P, et elle n'a qu'une seule bosse. La croissance ici n'est pas la même dans les deux cas. D'une part ici, les petites valeurs, quand on les multiplie au carré, sont petites, mais comme on multiplie par R2, qui a un peu cette forme-là en cuvette, il s'agit d'une forme en X2, elle va creuser la densité électronique au départ. Donc là ici, ça au carré fois R2, ça reste tout petit, puis ça monte, et le compromis entre le maximum de cette fonction plus le maximum de R2 est ici. À partir de là, comme celle-ci diminue, le produit va aussi diminuer, et à la fin, tout le monde est à 0. Donc les orbitales 2P, le maximum est à 4 bords, alors que la fonction, elle, est à un maximum à 2. Et comme ce n'est pas la fonction qui représente la densité électronique, mais bien R2 fois l'évolution radiale au carré, la densité électronique, elle nous dit que le maximum, effectivement, étant entre 4 et 6 bords. Là où il y a les n est égal à 2. Et ces deux figures-là sont, la représentation de l'harmonique sphérique, donc ça c'est la partie angulaire, et cette partie-là, c'est la convention, c'est notre représentation conventionnelle. Et il s'avère que cette forme-là n'est pas la forme angulaire à 100%, c'est un produit des deux. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, c'est très large, sauf que multiplié par cette fonction, on va dire, radiale, le démarrage n'est pas comme ça. Le démarrage, en fait, il est plus doux, et ça, c'est une forme un peu bâtarde, on va dire, entre l'évolution radiale et la forme angulaire. Ça représente plus la densité électronique que ça. Ça, d'accord, c'est la version de la fonction d'onde, mais quand on va mettre les carrés et quand on va multiplier avec les densités radiales, on aura quelque chose qui va être un peu raboté ici, et en fait, cette forme-là, elle est effectivement un peu bâtarde, mais elle est efficace. Elle représente un peu mieux presque ce qui va se passer en chimie. Donc ici, il s'agit de l'orbitale 2P, parce qu'il n'y a qu'une seule bosse. L'orbitale 3P aurait deux bosses. Elle aurait la même représentation conventionnelle, mais par contre ici, on aurait un premier lobe bleu puis rouge au-dessus, et là rouge et puis blanc en dessous. Mais la forme à l'extérieur ici, si on attaque par en haut ou par en bas, serait la même chose, d'où la représentation conventionnelle qui serait la même. Encore un exemple? Je pense que certains qui on voit une tendance arriver peuvent se douter vers quel type d'orbital on va travailler.
Nous avons encore deux figures et un graphe. Pour le graphe, l'abscisse va de 0 à 25. Donc déjà, là, certains peuvent se dire « ça veut dire ça ». Les valeurs sont uniquement positives. Elles vont au maximum entre 0 et 0,1. La courbe bleue commence... en fait, la pente est assez douce pour la courbe bleue parce qu'elle n'est pas très intense. Elle a un maximum, on va dire, entre 5 et 6 bords. Et retombe vers 0 très doucement, à peu près jusqu'à 20 bords. Pour la courbe orange, elle commence avec un plateau qui est à 0, qui reste à 0 jusqu'à 3 bords, on va dire. Une montée presque plus abrupte parce qu'elle va plus haut. Elle monte, elle, à 0,1, alors que tout à l'heure, 0,05, on va dire. Au moins deux fois plus petit, voire un peu moins encore. Alors que donc là, le maximum dépasse le 0,1 un petit peu. Et le maximum est autour de 10 à 0, 10 bords. Et elle retombe encore de nouveau, nulle, à peu près, un peu après 20 bords. La représentation, la première représentation qui est en noir et blanc, en crayon, représente 4 lobes qui se touchent très légèrement en leur centre. Et nous avons la diagonale qui va de en haut à gauche vers en bas à droite, qui représente 2 lobes blancs vides. Alors que celle qui part de en bas à gauche jusqu'en haut à droite, elle est coloriée. Si vous avez inversé les couleurs, ce n'est pas grave du tout. Pour la partie, l'autre figure qui est en rouge et bleu, va donne une impression un peu en 3D. Et nous voyons la grosse différence, c'est que les lobes ne se touchent pas. Il y a un espace, que ce soit sur le plan horizontal ou sur le plan vertical, les lobes ne se touchent pas du tout. Et ils sont peut-être un peu plus arrondis, mais c'est moins flagrant que pour l'orbital 2P qui était juste avant. Par contre, faites bien attention, si vous choisissez de colorer en rouge et bleu ou en deux couleurs, une diagonale est en bleu, l'autre diagonale est en rouge. L'effet de lumière et comme tout à l'heure, la source de lumière vient en haut à gauche, donc on a un ombrage en bas à droite de chacun des 4 lobes. Et il y a même un effet d'ombrage d'un lobe sur un autre, notamment des 2 lobes du haut sur les 2 lobes du bas, et du lobe de gauche sur le lobe de droite. Mais ça, honnêtement, c'est un peu trop subtil. C'est pas forcément nécessaire, c'est plus pour faire joli. D'après vous, de quel orbital il s'agit? N'hésitez pas à faire pause, sinon on passe à la correction. C'est l'avant-dernier exemple. Il s'agit bien d'une orbitale 3D. C'est la première, vu qu'il y a 4 lobes, il s'agit d'une orbitale D, et comme il n'y a qu'une seule bosse sur la densité radiale, d'accord, il s'agit de l'orbitale 3D. Si jamais vous aviez eu 2 bosses avec un maximum plus loin encore, un dernier maximum plus loin encore, il s'agirait de l'orbitale 4D. Donc faites bien attention au fait que les diagonales ont le même signe, d'accord? Vous voyez bleu, rouge ou blanc, gris. Hein. Et cette orbitale est donc beaucoup plus grosse qu'une orbitale 1s. Mais encore, ici, quand vous allez dessiner l'orbitale quelque part, vu qu'on n'a pas l'information sur la valeur de l'isovaleur choisie, si on a représenté celle-ci, celle-ci ou celle-ci, hein, en tout cas, ils ont la même forme.
Dernier exemple. Il n'y a pas de graphe. Nous allons avoir juste deux représentations, deux dessins. Pardon, c'est l'avant-dernier exemple. Mais il n'y aura plus de graphe. Donc là, ici, dans ce premier dessin, vous avez une orbitale avec deux lobes. Je vais commencer par la représentation conventionnelle, en crayon. Donc deux lobes qui se touchent, qui changent de signe. Pointés au bas. C'est-à-dire que vous avez un lobe qui pointe vers le haut d'une couleur, un lobe qui pointe vers le bas d'une autre couleur. À côté, vous avez une image qui est... il s'agit de la même orbitale, hein, mais qui elle a 4 lobes. Par contre, il n'y a bien qu'une seule direction. Donc vous avez à l'intérieur 2 lobes. En haut à rouge, en bas bleu. Mais chacun de ces 2 lobes sont surmontés. Alors, pour la direction du haut, au-dessus du lobe rouge, il y a un gros lobe bleu. Et en dessous du lobe bleu qui est en bas, du petit lobe bleu, il y a un gros lobe rouge. Donc on voit 4 lobes, mais il n'y a bien qu'une seule direction. C'est juste qu'il y a un gros lobe bleu tout en haut, à l'intérieur un petit lobe rouge, puis un petit lobe bleu, et en bas, on termine avec un gros lobe rouge. N'hésitez pas à reprendre ici un petit peu ce que je viens de dire pour essayer de dessiner ça correctement. La lumière vient toujours en haut à gauche et on va regarder ce que ça donne. Il s'agit de l'orbitale 3P. Donc la représentation conventionnelle ici à droite nous indique qu'il s'agit d'une orbitale P, mais quand on regarde la fonction d'onde, eh ben, on a les nœuds, le plan nodal radial, le fait que dans cette direction il y a un changement de signe, que dans cette direction il y a un changement de signe, et donc ici une zone où la fonction d'onde est nulle, et donc la densité est nulle. Mais comme l'extérieur, c'est là où se passe la chimie, tout là, ça représente une orbitale P, on la dessine comme les autres orbitales P. Dernier exemple. La représentation conventionnelle. Nous avons une direction qui est plutôt de bas vers le haut. Et cette fois-ci, nous avons 2 lobes colorés qui se touchent. Et en plein milieu, un anneau. C'est-à-dire là où les lobes se touchent un tout petit peu, vous avez un anneau entre les deux. C'est une orbitale que généralement vous savez dessiner et qui vous vient assez facilement. Elle est assez jolie. La version fonction d'onde, la version harmonique sphérique qui lui correspond, est donc 2 lobes rouges mais qui ne se touchent pas. Ça se réduit mais on ne les voit pas, et une grosse bouée bleue. Donc faites une bouée bleue qui est honnêtement presque aussi large que l'orbitale est haute. Hein? Vraiment une belle grosse bouée. La bouée dépasse en largeur la taille des lobes. Faites pause, le temps de dessiner correctement, et nous allons terminer
en regardant le dernier exemple. Il s'agit de l'orbital 3D, parce que ici il n'y a qu'un seul lobe et il n'y a pas de changement de lobe. Et là c'est pareil, il n'y a qu'un seul anneau, il n'y a pas un anneau dans un anneau, avec un changement de signe. Donc il s'agit bien d'une orbitale 3D, et cette forme-là est associée à la direction Z, et on l'appelle 3DZ2, 3DZ carré. Pour la prochaine vidéo, nous allons travailler des molécules. Enfin, nous allons terminer le chapitre 3 avec nos premiers systèmes moléculaires. Donc on va commencer soft avec H2+. Et nous allons donc utiliser des orbitales atomiques pour fabriquer des orbitales moléculaires. Et avec ces orbitales moléculaires, on va pouvoir faire de la chimie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet exercice vous a été utile pour essayer de prendre le temps de travailler vos orbitales, les évolutions radiales et leurs formes, et ainsi pouvoir maîtriser ces outils que l'on va pouvoir utiliser, réutiliser et réemployer à tire-larigot pour faire de la chimie. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter la vidéo, et si vous remarquez un détail dans mon discours qui était faux, par exemple une erreur, n'hésitez pas à commenter ceci. Et je vous vois très bientôt. Au revoir.